Coucou, c'est Pêche du blog Pêche et Églantine et aujourd'hui je suis très heureuse de venir te faire une vidéo sur la spiritualité et notamment sur comment débuter le tarot et les oracles quand on n'y connaît rien et qu'on a envie un peu de se pencher là-dessus tout en étant assez terre à terre. Enfin moi c'est quelque chose que j'aborde plus comme un outil de développement personnel et non pas comme un outil de divination qui te dit à 100% ce que tu dois faire, comment va être ton destin, etc. C'est vraiment un outil que je prends avec parcimonie pour m'inspirer, pour me donner des bonnes énergies, on va dire. Enfin, mais c'est vraiment quelque chose de... Voilà, je tire une carte par-ci, par-là. Et je suis débutante, hein. Faut le savoir aussi, j'ai suivi une formation sur le tarot. Mais voilà, c'est pas mon métier, c'est pas comme... Enfin voilà, c'est une petite partie de ma vie que j'ai envie de partager avec toi. Mais chacun doit faire ses expériences. Je pense que ça c'est hyper important. Et là j'ai juste envie dans cette vidéo de te partager comment j'ai débuté moi, te donner des conseils si toi aussi tu as envie de commencer le tarot, les oracles, peu importe. Je vais t'expliquer aussi ce que c'est au départ. Même si encore une fois je suis pas experte et je vais peut-être dire des bêtises et il faudra pas m'en vouloir et au contraire si tu as plus de connaissances n'hésite pas à me laisser des commentaires, me dire si je me suis trompée ou si j'ai juste ou à approfondir des choses que j'aurais dites. Ça peut toujours être sympa et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, pour partager, pour qu'on échange, pour grandir ensemble. Donc voilà. Et surtout, à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour toi, donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout pour voir tout ça. Et sur ce, je vais commencer. Et je vais commencer peut-être par te parler de la différence entre le tarot et les oracles. En fait, la différence, c'est que le tarot, c'est beaucoup plus institutionnalisé, on va dire. Enfin, il y a plus de règles dans le tarot. Il y a des personnages, il y a des cartes qui sont tout le temps les mêmes, on va dire, même s'il y a deux types de tarot, deux gros types de tarot. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein de vidéos sur YouTube si tu veux en savoir plus. Je t'en mettrai quelques-unes en barre d'infos si tu as envie. Mais il y a deux gros types de tarot. Mais en gros, le tarot, c'est des personnages. Alors, je vais t'en montrer un. Là, je vais te montrer le Wild Unknown Tarot. Et en fait, c'est des personnages. C'est des cartes illustrées où on retrouve toujours les mêmes, avec deux types d'arcanes, enfin deux types de cartes. Les arcanes majeures, avec les personnages, par exemple, là, j'ai la force. Là, j'ai l'empereur. Et ensuite, on a les arcanes mineurs, qui sont les 1, 2, 3, l'as, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et les rois et les reines. Et en plus de tout ça, du coup, on a les arcanes majeures. J'espère que je suis claire. Enfin bref, il faut savoir que le tarot, c'est juste un peu plus... Il y a plus de règles, il y a toujours les mêmes types de cartes. Et c'est juste les illustrations qui changent et légèrement les interprétations qu'on peut en faire. Mais globalement, c'est tout le temps la même chose et c'est juste... ouais, comme dit, là, t'en vois un qui est assez noir et blanc, mais qui est absolument magnifique. Et justement, quand il y a des couleurs, c'est encore plus joli. Vraiment, celui-ci, c'est mon tarot favori. Et après, il y a aussi des tarots plus classiques. Donc là, il est plus ancien, tout simplement. Ça, c'est un tarot plus original, avec des personnages... voilà, on sent que les illustrations sont plus enfantines. Enfin, moi, il me fait penser à plus les cartes qu'on avait, notamment chez mon grand-père, par exemple. Des très très belles cartes qui dégagent totalement une autre ambiance, on va dire. Là, je te les montre en parallèle, tu peux voir que c'est totalement autre chose. Et une même carte, alors je ne sais pas si je peux trouver facilement une même carte. J'aurais dû préparer mieux la vidéo, hein, mais comme toujours, j'ai envie de te dire. Je vais essayer de te trouver le soleil, l'amoureux, et en fait, ça, je les utilise, là, il faut vraiment se former. Tu peux pas... Pour moi, c'est plus compliqué d'utiliser un tarot. Donc là, je t'ai trouvé deux cartes. Donc tu vois que c'est totalement différent. Enfin, les illustrations dégagent des émotions. Enfin, même en les regardant, tu sens que le message derrière peut être différent. Et donc ça, le tarot, c'est quand même plus complexe pour moi. Pour débuter, je te conseille plutôt les oracles. Et les oracles, en fait, c'est vraiment une personne qui choisit de faire des cartes d'oracles et de leur donner des messages, on va dire, derrière. Et du coup, les illustrations sont totalement personnelles. Enfin, tous les oracles sont différents. Là, il n'y a pas de règles. Chacun fait ce qu'il veut. Et ouais, c'est vraiment beaucoup plus libre. Donc là, moi, j'ai deux oracles à te présenter là
sous la main. J'ai le petit oracle de la forêt, qui est un oracle que j'avais reçu dans la Spiritual Box, qui se présentait dans une petite boîte comme ça. Et du coup, c'est des toutes petites cartes avec à chaque fois une illustration derrière les cartes qui est la même. Et derrière, un mot et une petite phrase en dessous qui t'explique un peu le mot. Donc là, par exemple, moi, ce matin, j'ai pioché purification. Et il y a noté purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc voilà, une petite carte que moi j'aime bien piocher le matin, mais je t'en reparle juste après. Et le deuxième oracle que j'ai à te présenter, c'est l'oracle de l'énergie féminine que j'ai découvert grâce aux œufs de Yoni, dont je te parlerai aussi après, et où là les cartes sont plus dans des couleurs plus pastel avec des sortes, je sais pas si c'est de l'aquarelle ou plutôt du crayon gras. Alors je suis pas très familière avec tout ça, mais voilà, les images sont magnifiques. Donc là chaque carte a une image différente et elles sont super. Vraiment cet oracle c'est un gros coup de cœur et je suis ravie de l'avoir. Et d'ailleurs s'il t'intéresse, tu as moins 20% sur l'oracle ou sur toute la boutique en fait des œufs de Yoni avec le code pêche. Je te le mettrai aussi tout ça en barre d'infos si ça t'intéresse. Bref. Et du coup derrière tu as un petit texte avec ce que signifie la carte. Là par exemple c'est la reine de la vérité. Donc cette carte-ci c'est la reine de la vérité. Et on t'explique un peu, c'est relié à une pierre à chaque fois, à une pierre semi-précieuse. Donc là c'est la pierre de l'obsidienne, je ne connais absolument pas. Et on t'explique ce que signifie la carte et qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. Donc un oracle que j'aime beaucoup. Et je te disais que les oracles c'est beaucoup plus simple à appréhender au début pour débuter dans tout ce qui est un peu spiritualité. Et si les cartes t'intéressent, ce sera beaucoup plus simple parce que c'est plus libre d'interprétation. C'est plus, moi je tire une carte chaque matin pour m'inspirer, pour me donner une petite énergie, un petit mot pour la journée et ça fait pas de mal. Par contre, le tarot c'est quand même plus complexe. Et là, je te conseille plus de faire des recherches, que ce soit sur YouTube ou sur Internet. Je t'ai d'ailleurs fait un article sur le blog Pêche et Églantine, relié au tarot pour t'expliquer un peu comment ça s'utilisait. Donc je te le mettrai aussi en barre d'infos, ça te fera déjà une bonne base de ressources si tu veux commencer là-dedans. Et ensuite, pour débuter, moi ce que je te conseille, c'est de faire un tirage au quotidien. Moi, c'est comme dit, tous les matins, je me tire une petite carte, de te poser une question. Et moi, souvent, je me demande par exemple qu'est-ce que j'ai à développer aujourd'hui ou qu'est-ce que la journée va m'apporter ou sur quoi je vais pouvoir me concentrer aujourd'hui. Et comme ça, je cherche le positif dans la carte. C'est quelque chose de très important pour moi. Je préfère les utiliser pour m'apporter des ondes positives et de l'optimisme et de la motivation plutôt que pour me dire qu'est-ce qui va m'arriver de terrible ou de quoi je dois me méfier. Je trouve que ça c'est trop négatif et je vois pas en quoi ça peut m'aider dans mes journées. Du coup, je préfère me concentrer sur le positif et me poser ce genre de questions qui vont forcément amener une réponse positive. Donc là, comme je te le disais, ce matin, j'ai tiré une carte du petit oracle de la forêt et j'ai eu purification. Donc là, je vais voir dans ma journée pourquoi purification, qu'est-ce que je dois peut-être enlever de mon esprit. Je sais pas, peut-être il y a trop de choses dans ma tête et ça c'est fort probable vu les temps qui courent. J'ai beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup trop même, et je pense que je dois évacuer des choses. Et ce qui est drôle notamment, alors comme je te le disais, je ne crois pas forcément à des choses trop mystiques non plus, et pourtant il y a quand même des choses très étranges qui se passent avec le tarot, les oracles. C'est là par exemple depuis il me semble 5 jours je pioche le même type de carte. Et pour te donner une idée, c'est qu'aujourd'hui j'ai pioché purification. Il y a 2 jours j'avais déjà pioché purification, alors que depuis j'ai rebattu les cartes et je les ai totalement mélangées, donc c'est vraiment très étrange. Et hier et avant-hier, j'avais pioché dans l'oracle de l'énergie féminine la carte de la clarté d'esprit. Donc il y a quand même cette même idée de purification, d'évacuation du surplus et de mise à plat des choses. Et j'ai trouvé ça vachement étrange. Là par exemple ce matin, quand j'ai repioché la purification, je me suis dit mais il y a un truc, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment trop bizarre que 5 jours de suite, je pioche en alternance la carte de la clarté d'esprit, parce que là du coup ça fait 3 fois que je la pioche celle-ci et 2 fois que je pioche purification.
Et je m'étais dit justement, j'alterne parce que tous les matins j'ai envie de piocher, j'ai d'autres envies et du coup je choisis l'oracle en fonction de mes envies. Mais vraiment là, voilà, je me dis, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et pour le tarot, bah, encore une fois, ça dépend aussi de mes envies. Parfois, il y a des moments de ma vie où j'ai plus envie de réfléchir et du coup là, je vais aller vers une carte de tarot qui m'amènera à plus de réflexion, alors qu'une carte d'oracle, c'est plus de l'inspiration et une petite note pour ma journée. Donc voilà. Après, ce que j'aime faire aussi, en plus de mes tirages quotidiens, c'est un tirage avant mes méditations pour un peu me concentrer sur une sorte de mantra ou sur une idée et qu'est-ce que la méditation en question va pouvoir m'apporter. Donc là, pareil, je me pose une petite question et après, je fais ma méditation. Ou sinon, si c'est une méditation guidée avec déjà une thématique, je me pose une question sur cette thématique. Et ensuite, j'aime bien aussi faire des tirages avec des vidéos YouTube. Souvent, sur YouTube, si tu suis déjà des personnes dans la spiritualité, elles proposent des types de tirages, on va dire. Et notamment, moi, j'aime beaucoup ceux de Margot, de la chaîne YouTube et du site Margot Winterhalter, qui propose aussi des accompagnements, des tirages, des cours de tarot. Et c'est avec elle aussi que j'avais pris le cours sur le tarot. Et je sais notamment qu'en ce moment, elle propose un accompagnement qui s'appelle De l'ombre à la lumière et qui est génial si tu as des blocages ou des points dans ta vie que tu veux améliorer ou que tu veux faire de tes faiblesses des forces. Elle propose un accompagnement hyper complet sur 3 mois. Et si tu dis que tu viens de ma part, d'ailleurs, tu as moins 50 €, donc c'est vachement utile. Et ça a l'air juste génial. Et je me demande aussi si moi, je ne ferais pas ça. Donc voilà, mais ça c'était qu'une parenthèse, mais je te mettrai aussi le lien de son site et de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Je te mettrai comme dit tous les liens de tous les tarots, tous les oracles en barre d'infos, le lien des articles aussi où j'en parle. Et sinon pour la petite surprise, c'est que je vais organiser un concours pour gagner un oracle sur mon Instagram. Donc dès ce soir, je pense que je vais poster cette vidéo dimanche. Donc dès ce soir, tu auras la chance de remporter cet oracle qui est l'oracle des flammes jumelles, qui va donc ressembler à l'oracle de l'énergie féminine dont je te parlais précédemment, qui a l'air aussi absolument magnifique. Donc là, tu as des idées des cartes et je pense que c'est dans le même esprit. Voilà, les conditions, tu auras tout expliqué dans le post Instagram relié à l'article. Donc voilà, je t'invite à me suivre sur Instagram et pour pouvoir le remporter. C'est vraiment un cadeau que je te fais parce que moi, j'en ai pas l'utilité. J'ai déjà celui-ci et qui me suffit amplement. J'ai pas besoin d'en accumuler, ça me sert à rien. Donc là, j'ai vraiment envie de te l'offrir. J'espère que ça te fera plaisir. Voilà, moi, ça me fait en tout cas très plaisir parce que c'est aussi grâce à vous, à tout ce partage, tout cet échange que j'ai la chance de découvrir tout ce monde aussi. Et je sais que ça vous intéresse. Et voilà, donc c'est un grand plaisir. Et voilà, que te dire d'autre? N'hésite pas à liker la vidéo, à me suivre sur Instagram, à t'abonner à la chaîne YouTube si ça t'a plu. Moi, sur ce, je te laisse. Je te fais des énormes bisous et je te dis à tout bientôt. Bye!